Bonjour et bienvenue sur Review pour cette présentation du smartphone Acer Liquid Metal. Donc il s'agit d'un smartphone qui vient compléter la gamme Liquid qui comprenait déjà le Liquid E, le Liquid S100 ou encore les Liquid Ferrari. C'est toujours un téléphone orienté milieu de gamme, donc avec un tarif de 349 € sans abonnement. Donc côté technique, on a un processeur à 800 MHz, on a un écran 3.6 pouces de 800 par 480 pixels, on a un appareil photo 5 mégapixels avec flash LED. On a encore la gestion du Dolby Mobile, on voit bien le petit logo et le haut-parleur juste en dessous, ou encore le support du DLNA pour transformer le smartphone en serveur multimédia, donc pour streamer ses vidéos, ses photos, etc. Côté design, l'engin ressemble pas mal à ses prédécesseurs, avec des formes plutôt classiques, hein, arrondies en haut, arrondies en bas, droite sur les côtés. Les boutons Android juste sous l'écran. En bas, on a la connectique USB. Sur le côté, un petit bouton pour l'appareil photo. Donc il suffit d'appuyer pour lancer l'appareil photo. Le bouton pour régler le volume. Au-dessus, le bouton de mise sous tension. Et une des rares différences avec les précédents modèles, c'est la surface de l'écran. Donc l'écran est toujours capacitif. Par contre, cette fois, toute la partie supérieure de l'écran est bombée. Donc ça se voit, hein, légèrement bombé. Donc est-ce que ça change vraiment quelque chose à l'usage? Pour nous, pas spécialement. Mais selon Acer, c'est censé un peu plus suivre l'orientation du pouce quand on manipule l'écran. Donc à voir. Pour nous, ça change pas grand-chose. Alors, on va l'ouvrir. Hop. Donc, voilà. À l'intérieur, donc l'emplacement pour une carte micro SD, l'emplacement pour la puce, la batterie. Donc, impossible d'enlever la puce sans enlever la batterie. Et la fameuse coque métal, puisque c'est la seule partie du téléphone en fait qui est en métal. Voilà. On referme. Maintenant, on va le lancer. Une fois le téléphone allumé, on arrive sur l'interface Acer, donc la même qu'on avait déjà vue sur le stream. On démarre. On obtient un écran partagé en deux. La partie du haut avec une information sur la date et l'heure, et la partie du bas avec une zone de lancement rapide et des raccourcis. Il y en a 8, donc on peut lancer la téléphonie, le répertoire, etc. Hein, puisqu'on peut rajouter et enlever des icônes. Alors pour cela, on fait glisser. Donc dans la partie du bas, on a droit à toutes les icônes des applications présentes sur le système. Pour passer du haut au bas ou du bas au haut, oui c'est marrant ça, on appuie, on fait glisser, et voilà, on refait monter. Hop, voilà. Donc ensuite, Acer a prévu deux panneaux. Sur la droite, raccourci vers des éléments multimédia. Donc photo, musique, hop, et vidéo. Et du côté gauche, l'historique des dernières applications utilisées. Donc vous aurez remarqué ici que la barre d'information avec l'horloge, l'état du réseau, l'état de la batterie se situe juste au-dessus de la zone de lancement rapide et pas en haut. En cliquant dessus, on a toujours accès au menu pour désactiver ou activer le Wi-Fi, le Bluetooth, la fonction GPS, etc. Sur la gauche, un petit tableau avec les notifications. Et encore plus à gauche, l'horloge et la possibilité de régler l'alarme. Alors, je ne sais pas si on va bien voir là. Donc, juste ici.
on a un petit voyant qui nous indique quand on a reçu un nouveau message, mail, SMS. Voilà, et juste à côté aussi, on en a un autre qui indique si la batterie est en charge ou si elle est déchargée. Alors, bien sûr, nous sommes sous Android, donc on a toujours accès aux panneaux qu'on retrouve sur chacun des téléphones Android. Donc, un petit appui long sur le bouton accueil. Et voilà, donc 5 écrans. Le premier avec un widget Acer avec encore l'heure, les notifications sur les appels manqués, les nouveaux messages, la météo. Sur la gauche, on retrouve des widgets. On peut bien sûr en rajouter d'autres. Alors ça, c'est du très classique pour Android. Côté navigation, enfin côté surf. Donc là, la résolution nous permet de surfer correctement. L'écran est bien sûr multi-touch. On peut... Voilà. Ok. Enfin bon, ça fonctionne plutôt bien. Pour ce qui est de la lecture vidéo, on a droit... Alors, il est où? À Nemo Player. Donc c'est un lecteur multimédia. Hop. Donc là, une vidéo en 720p. Alors le son pour un téléphone portable est très correct. Bon, on ne ferait pas de soirée avec, mais c'est très correct. Ce qui n'est pas spécialement le cas des écouteurs qui sont assez gros, donc pas confortables, et dont la qualité n'est pas exceptionnelle. Donc voilà pour la lecture vidéo, on a vu le web. Acer nous fournit aussi un petit programme nommé Social Jogger qui permet de configurer les comptes Twitter et Facebook et d'avoir dans une seule application accès aux derniers messages postés par nos contacts. Donc c'est plutôt joli, ça fonctionne correctement. Voilà. Donc à part ce petit programme, on n'a pas grand chose de bien neuf. Les autres applications sont des applis Android classiques ou voilà quoi, ou des applis qu'on trouve sur le market, avec par exemple le barcode scanner. Voilà. Donc globalement, c'est ce qu'on peut dire du Acer Liquid Metal, un bon téléphone. Alors un petit mot quand même sur la partie photo. On appuie sur le raccourci photo, si ça veut bien. Voilà. Donc on a accès à quelques réglages de base, la résolution de la photo, la lumière, etc. Donc la qualité est correcte, mais sans plus. On n'est pas au niveau d'un iPhone par exemple. Et voilà. Donc l'Acer Liquid Metal a un téléphone très sympathique, une interface plaisante et un prix là aussi très correct. Donc une bonne surprise, un téléphone qu'on vous recommande si vous n'avez pas l'intention d'investir dans un modèle plus haut de gamme comme le Galaxy S, le Desire HD ou l'Acer Stream. Un bon téléphone à 349 € qui fait un peu tout et qui souffre uniquement de quelques petites lenteurs de temps en temps. À part ça, rien à signaler. A bientôt sur Review.